Wesh l'équipe, bienvenue à tous les supporters des Fennecs, supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Donc, on va toujours parler des U20, hein, de cette défaite en finale face à l'Arabie Saoudite. Je vous avais dit que je vous ferai plusieurs vidéos dessus. Je devais en faire une hier soir, finalement je la fais aujourd'hui. Pas eu le temps malheureusement, mais bref. Comme d'habitude, vidéo assez courte, bref, mais concis. On va aborder vraiment le sujet de la vidéo. Et là, c'est simplement de se poser la question, est-ce que l'Arabie Saoudite, est-ce qu'elle méritait sa victoire? Et est-ce que l'Algérie, est-ce qu'elle mérite sa défaite? Tout simplement, on va se poser les vraies questions parce qu'il y a beaucoup d'avis. Il y a des gens qui disent l'Arabie Saoudite a triché, l'Algérie méritait de gagner, etc., etc. Donc, moi, je vais vous donner mon avis. Vous avez vu un peu la vidéo précédente que j'ai fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais vous mettre le lien en haut à droite. Je vous conseille d'aller la regarder avant. C'était une analyse à chaud, un débrief d'après-match de cette défaite en finale. Et là, on va rentrer dans vraiment le côté mérite. Est-ce que l'Arabie Saoudite mérite sa victoire? Et pour moi, une finale, ça se gagne. Une finale, le but, c'est de la gagner. On s'en fout de comment, on s'en fout de quelle façon, qu'on joue pas bien ou qu'on joue bien, ou ceci ou cela. La finale contre le Sénégal qu'on a gagné à la CAN 2019, le but était totalement hasardeux de Bounjah. C'est un but qu'il a provoqué, mais il est hasardeux le but. Et on le met, on tient tout le match, on se prend un poteau dans les 10 dernières minutes de jeu, on comprend pas, entre guillemets, on est stressé, il y a des erreurs en fin de match, etc. Mais au final, on gagne. Et c'est tout ce qui compte. L'Arabie Saoudite a gagné. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, elle mérite sa victoire, tout simplement. Elle a été efficace. Peu d'occasions de but, mais elle les a mis. Elle a un taux de réussite de devant la surface but beaucoup plus intéressant que le nôtre. Nous, on était devant leur cage au moins 20 fois, on a mis un seul but, c'est pas normal. C'est pas normal. L'Arabie Saoudite a battu l'Égypte, le grand favori de cette compétition. Voilà, dans le jeu, on était supérieur à elle, mais elle a été plus efficace. Elle a joué avec ses forces, donc l'Arabie Saoudite mérite de gagner. Et pour ça, on la félicite. Faut pas être mauvais joueur. Alors oui, il y a des choses qui sont bizarres. Le décalage, le changement d'arbitre, l'horaire reculé pour qu'il y ait plus de chaleur et qu'ils soient favorisés par rapport à nous vu leur climat dans leur pays, etc., etc. On est d'accord. Mais sur le terrain, est-ce qu'on aurait pu tuer le match? Est-ce qu'on était supérieur à eux? La réponse est oui. Donc à partir du moment où on n'a pas su les battre sur le terrain, peu importe qu'il y ait un arbitre qui était un peu en leur faveur, etc., ils méritent de gagner, ils n'ont pas volé, ils ont mis deux buts, c'est pas comme si on avait mis un sur penalty, hasardeux, où il n'y avait pas faute, etc. Non, ils ont mis deux buts. Donc l'Arabie Saoudite mérite sa victoire pour moi, et donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est mérité, oui ou non, et expliquez pourquoi. Maintenant, l'Algérie mérite-t-elle sa défaite? Bah oui, elle mérite sa défaite. Elle mérite sa défaite. L'équipe nationale d'Algérie est arrivée ici, c'est U20, il y a des bons jeunes, il y a de la technique, il y a de l'envie, il y a de la grinta. Et comme vous avez vu sur l'image, j'ai mis les photos des joueurs en pleurs à la fin du match. Ça, on n'a rien à dire, ils aiment leur pays. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est même le plus important. C'est le critère numéro un pour sélectionner un joueur, c'est son patriotisme. C'est son patriotisme. Et là, tous les joueurs, ils l'ont. On voit qu'ils font pas semblant, qu'ils ont tous la niaque, qu'ils veulent tous défendre le drapeau. Et sur ça, mention 10 sur 10. Ils sont arrivés ici grâce à la technique, grâce à quelques fulgurances, grâce à quelques frappes très bien cadrées en fin de match, grâce à tout ça, grâce à une envie et tout simplement du talent. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une ADN de jeu? Est-ce qu'il y a une cohésion d'équipe? Est-ce que vous avez vu des 15 passes suivies d'un but? Est-ce que vous avez vu un style particulier, des relances longues? Moi, j'ai rien vu de tout ça. J'ai rien vu de tout ça. À chaque fois, c'était des buts. Le but, par exemple, de Boaoun, premier match, but dans les dernières minutes, il est passé un défenseur, il frappe. Voilà, c'est pas une construction. Dernièrement, les deux buts de Rafik Omar face à la Tunisie, des buts qui viennent de lui-même. Grosse frappe, grosse volée en dehors de la surface, et ensuite un triple dans la surface, mais c'est pas une action collective spécialement. Là, le but de Boulbina, si, c'est un centre et un but. Mais bon, c'est hasardeux parce que Boulbina, il a été trop perso tout le match. Il le met, et ça a été l'un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur, malgré qu'il soit perso, il le met, donc c'est une récompense méritée. Mais globalement, tous les joueurs étaient perso. Adjaoudi, vous avez vu comment il était perso hier? Est-ce que, bizarrement, le joueur le moins perso et qui jouait avec le collectif, c'était le 9 parmi les offensifs. C'était le 9 qui ne cherchait pas spécialement à marquer. Il décalait, il restait pas dans l'axe, il centrait s'il fallait centrer, il revenait défendre, le jeune Boaoun, il est bon. Il est bon. Alors oui, c'est pas un bon neuf. Si on parle d'un neuf tueur, c'est pas le neuf qu'il nous faut. Mais par contre, il est collectif et il a essayé de faire jouer tout le monde. Il a essayé de jouer avec tout le monde. Il a essayé de peser sur les défenses. Il l'a bien fait. Maintenant, on attend beaucoup plus de lui. On attend un autre registre. Mais si chacun joue perso, comment vous voulez qu'il marque? Bref, défaite méritée. Défaite méritée. Alors oui,
C'est un beau parcours si on note sur le papier final. On a battu nos voisins, les Marocains, les Tunisiens, en quart et en demi. Donc oui, si on prend le papier, c'est un beau parcours. Mais est-ce que c'est une belle équipe? Oui, c'est une belle équipe parce qu'il y a du talent, il y a de l'envie, il y a l'amour du pays. Donc oui, c'est une belle équipe. Mais est-ce que cette défaite, elle est méritée en finale? Eh ben malheureusement, oui, elle est méritée parce qu'il n'y a aucune identité de jeu. Le coach n'a mis en place aucune tactique, selon moi, et aucune ADN dans cette équipe. Il n'y a pas d'ADN. Normalement, nos U20 doivent jouer comme nos A'. Nos A' doivent jouer comme nos A, tout simplement. Nos U17 doivent jouer comme nos U20. C'est ça une ADN de football. Et là, on l'a pas. On l'a pas. Chacun jouait perso. Et il y a tellement, tellement de talent dans cette équipe, tellement de talent dans cette équipe qu'on a réussi à arriver en finale. Et qu'on aurait pu gagner cette finale avec ce talent-là. Mais non, il manquait l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on mérite de perdre. C'est pour ça qu'on mérite de perdre. Parce que quand tu te bases sur le perso, le côté perso, le côté voilà, on est fort, on est technique, etc., on a envie, mais à la fin, ça marche pas. Et alors que les Saoudiens, eux, étaient regroupés, on jouait regroupés et ça a marché. Donc voilà, victoire méritée pour l'Arabie Saoudite, défaite méritée pour l'Algérie, tout simplement. C'est mon avis. On aurait pu plier cette Tunisie parce qu'on était supérieur à elle techniquement. On était supérieur à elle dans le jeu malgré qu'il n'y avait aucun collectif ou très peu de collectifs. Et malheureusement, on a perdu. Et c'est une victoire du football pour l'Arabie Saoudite parce qu'elle a quand même joué sur l'efficacité, quelques tirs de but. Peut-être 4-5 tirs de but. Nous, 20 fois devant les cages, quelques tirs, un seul but. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, moi je reste encore une fois sur ma fin sur ce match-là. La pression n'est pas totalement redescendue et je n'approuve pas ceux qui disent oui, bravo, bravo, nanani, non, 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 c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il y a une chose qui vient, certains ont fait des vidéos, etc., ou qui ont parlé, qui ont dit que voilà, on apprend dans la défaite. Ça, c'est vrai, c'est le seul point positif que je retiens, c'est que cette défaite, elle va nous permettre d'apprendre. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bref, c'était tout pour cette vidéo, la famille. Maximum de pouces bleus, maximum de likes. On se retrouve pour une autre vidéo. On va parler un peu des joueurs qui ont vraiment marqué cette compétition pour moi. Les 3-4 joueurs, pas plus. On va pas faire tous parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des choses à dire sur pas mal de joueurs. On va aborder ça. Donc voilà, la famille. C'était tout. Portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao.